Merci la famille. Alors je vais essayer de ramasser le partage qui a été très divers et varié. Alors c'est jamais évident d'avoir plusieurs angles d'attaque en fait. Alors pour vous rassurer, Ézéchiel n'a pas été une lecture très facile, pour moi non plus. Bon, je n'irai pas jusqu'à dire que je n'aime pas le livre, mais une chose est sûre, c'est que j'ai été percuté par cette parole-là. D'entendre le Seigneur, notre Dieu, en fait, qui nous fait clairement comprendre qu'il n'est pas un plaisantin, quoi. Je me rappelle d'une phrase où il menace, clairement. Il faut dire les choses comme elles sont. Vous savez, on est dans un siècle où on essaie de tout édulcorer. Mais non, le Seigneur n'a pas vraiment dit ça, etc. Mais c'est marqué, en fait. C'est marqué. Le Seigneur a dit à un moment donné, tout ce que j'ai dit, ce ne sera pas en vain. Je le ferai. Alors ça ne nous plaît pas, ça nous met mal à l'aise, peut-être, mais que nous écoutions ou que nous n'écoutions pas, c'est comme ça en fait. C'est comme ça, c'est le Seigneur en fait. Je me rappelle d'une sœur qui disait que oui, le Seigneur est miséricorde, mais il est aussi Dieu. Donc c'est un Dieu de justice. Et si le Seigneur en fait est aussi sérieux dans sa parole, c'est parce qu'il sait ce que c'est que le péché en fait. Il sait ce que c'est que la mort éternelle. Il y a le frère qui intervenait qui disait que Dieu nous connaît. Dieu sait de quoi tu as besoin en fait. Et Dieu s'est incarné, il sait encore plus ce qui peut traverser l'homme. Ses passions, ses ambitions, sa paresse, sa capacité en fait à se détourner de Dieu pour se perdre. Eh bien, Dieu, il est parfois violent d'amour en fait. Parce que coûte, il veut t'arracher à tes ténèbres. Je pense que ce qui blesse le cœur de Dieu, ce qui est vécu par Dieu comme un drame, c'est de voir la place qu'il t'a réservée, de voir cette place-là vide et rester vide en fait. Rappelez-vous du Christ qui dit qu'il monte auprès du Père pour nous préparer une place. Donc des fois j'imagine le siège de Fabrice, marqué Fabrice, Romu, voilà, Romu mon fils bien-aimé, Christophe, etc., etc. Chacun de vous, votre place est prévue. Et le drame, c'est que cette place-là reste éternellement vide en fait. Je pense que ça, Dieu le vit comme un drame profond. Donc la victoire est déjà assurée, la famille. Mais à nous de nous asseoir dans ce siège-là. Imaginez qu'on vous épie une place en première classe. Tu sais que c'est sûr. Si ça se trouve, tu t'es déjà assis dedans. Tu montes dans le train ou dans l'avion, et puis tu vois un petit four, champagne, etc. Pour ceux qui aiment ce genre de trucs-là. Tu veux dire, oh, on est à l'aise ici. Ouais, ok, ça le fait. Et puis sur le tarmac, tu vois une connaissance. Et puis tu descends pour... Voilà. Tu as été distrait, tu descends pour parler du dernier feuilleton, le dernier épisode de telle série, etc. Et puis l'avion part sans toi. Chaud. Oui, la place était là. Oui, la place était là. La place en première classe était là, les petits fours, tout ça, tout ça. Mais tu es passé à côté parce que tu t'es laissé distraire en fait. Et le problème pour nous, frères et sœurs, c'est qu'on vit dans un monde de distraction. Ta bonne volonté, au bout d'un moment, ne suffit pas en fait. Si tu te laisses vivre, il faut que tu te fasses violence, que tu prennes au sérieux ce que Dieu te dit. Si Dieu te dit de couper avec le péché, coupe avec le péché. Coupe avec les idoles, coupe avec les idoles. Mets-toi à genoux, identifie ce qui cloche dans ta vie. Dernièrement, on a fait une petite retraite de jeunes avec mon épouse. Et puis, comme on a parlé du pardon, ça m'est venu à l'esprit. Il y a ma soeur, mon épouse, qui reçoit dans le cœur qu'elle doit écrire un courrier à son grand frère, en fait. Son grand frère qui a la vie qu'il a. Le Seigneur, en fait, c'est pas trop son problème, quoi. C'est-à-dire que sa vie, c'est sa vie, il fait ce qu'il a envie de faire, etc. Et puis, ma soeur, ma femme me montre le courrier, elle me dit, écoute, j'ai eu ça dans le cœur, j'ai senti que le Seigneur me demandait de parler à mon grand frère. Voilà la lettre que je pense lui faire. Je lis la lettre, plus je lis la lettre, plus je me dis, ouais, chaud quand même, chaud. Tout de suite, je pense déjà à la famille qui peut prendre la balle au bon pour dire, ouais, pour qui tu te prends, pour juger ton frère, etc. Et c'est là que j'ai repensé à notre soeur qui disait que parfois elle veut dire des choses, mais que pour éviter les problèmes, elle ne le dit pas. Au moment où j'ai commencé à penser comme ça, j'ai senti au fond de moi le Seigneur qui me disait, si ce frère-là se perd, je vais te demander compte de son sang. Je n'avais même pas encore relu Ézéchiel.
Ça, c'était la retraite de jeunes qu'on a faite il n'y a pas longtemps. En live, le Seigneur me disait, j'étais dans mon lit tranquillement, j'étais là au calme. Si ce frère-là se perd, je vais te demander compte. Ne sois pas un obstacle à ce que je veux faire. Il m'importe que ce frère-là ne se perde pas, qu'il vive. Alors, si j'inspirais à ta femme d'employer ces mots-là pour le rattraper, ne sois pas un obstacle. Sinon, moi, le Seigneur, je vais me dresser contre toi. Autant vous dire que dans la seconde, j'ai dit à mon épouse, je valide. C'est bon. Le pire, c'est que dans ma tête, je n'étais pas d'accord avec ça. Mais après ce que le Seigneur m'a dit, dans mon cœur, c'était réglé. Je me suis dit, certes, Nicolas n'est pas d'accord, mais c'est pas grave. Tu peux envoyer. Si tu veux, j'emmène la lettre pour toi. Voilà la famille, en fait. De quoi nous sommes capables. Le Seigneur nous appelle à l'existence. Il nous appelle à vivre éternellement auprès de lui. Mais ça nous paraît compliqué. On calcule la dépense. Oui, mais Seigneur, qu'est-ce que ça va me coûter? Rendez-vous compte que le prophète Ézéchiel, et ça m'a percuté en lisant le livre, le Seigneur lui tend le rouleau, il dit de manger le rouleau. Ézéchiel aurait pu dire, mais Seigneur, mais t'es sérieux, comme disait une sœur? Seigneur, t'es sérieux? Je veux manger un rouleau? Et tout de suite, quand il prend le rouleau, il s'en rend compte que ça avait un goût de miel. Ça veut dire que si tu abordes les affaires de Dieu avec ton cerveau, tu fais un blocage et tu passes à côté, en fait. Et si tu ne fais pas la volonté de Dieu, il y a l'autre qui te récupère pour que tu fasses sa volonté, en fait. C'est ça le problème. Et il n'en veut pas qu'à toi seul. Il t'emmène dans une espèce d'engrenage pour perdre d'autres âmes, en fait. Donc il va t'engluer dans des choses de ce monde, clairement. Tu aimes le confort? T'inquiète pas qu'il va te mettre des trucs dans des bâtons dans les roues pour t'engluer dans le confort. C'est un peu mon cas, en fait. Pour ceux qui ne savent pas, je suis développeur en informatique, en freelance. Et ces temps-ci, je trouve qu'au niveau business, c'est pas mal. C'est pas mal. Il y a du chiffre, il y a du travail, c'est pas mauvais. Et j'ai échangé avec mon frère hier soir, je lui disais, je sais pas, mais ces temps-ci, j'ai une crainte qui naît en moi, c'est celle d'arriver devant le Seigneur les mains vides, en fait. Ça veut dire que j'ai gaspillé cette vie-là, non pas à chercher à faire la volonté de Dieu, mais à faire ma volonté, à amasser, à profiter des biens de ce monde-là. Et je visualisais comme moi qui arrivais, les mains comme ça, devant le Seigneur, puis genre, oups. Et le Seigneur qui posait ce regard de miséricorde sur moi là, mais qui me disait, qu'as-tu fait de ta vie, en fait? Rappelons-nous, frères et sœurs, que le Seigneur, pour que nous vivions là, il y a un frère et une sœur qui le rappelait, pour que nous soyons là, le Seigneur a payé le prix. Le Seigneur ne s'est pas donné pour faire joli, pour montrer qu'il avait les épaules pour le faire. Le Seigneur l'a fait parce que c'était un mal nécessaire. Regardez avec quelle violence, avec quelle détermination il s'est donné, non pas pour le nombre, mais pour chacun de nous, en fait. Pour que chacun de nous puisse vivre à ses côtés. On parlait des distractions. Un matin, j'arrive au boulot, donc je travaille à Bordeaux. Et puis, à l'entrée de la ville, il y a un frère qui vend des mouchoirs. Alors, de loin, on a une facilité à juger de point de vue extérieur. J'ai l'impression que c'est un migrant, en fait. Voilà, qui vend des mouchoirs pour un peu se venger, quoi, clairement. Et donc, ça fait plusieurs semaines que je croise le frère et que je vois que le frère vend des mouchoirs. Puis un matin, j'arrive, je vois que les gens achètent de moins en moins les mouchoirs, quoi. C'est-à-dire que bon, un coup ça va, deux coups, trois coups, j'ai des mouchoirs, c'est bon, quoi. Et au moment où je me dis, donc dans mon cœur, je dis, le frère devait changer de business, quoi. Faut autre chose. Ça va, faut autre chose, frère. Et puis, au moment où je dis ça, je sens il y a une pensée qui me traverse, en fait. Je sens comme si le Seigneur me dit, qui te dit que cet homme-là n'est pas comme un prophète que j'ai mis à l'entrée de la ville? Au moment où j'entends ça, j'entends dans mon cœur, riche, pleurez et lamentez-vous. Et je fais le lien avec les mouchoirs que le frère est en train de vendre, en fait. Je me suis dit, Seigneur, ah ouais, quand même. Ah ouais, tu vas fort quand même. Tu vas fort. C'est pour vous dire, frères et sœurs, que le Seigneur parle, en fait. Il ne me parle pas parce que Nicolas, tu es bon, écoute, tu es saint, tu fais la joie de mon cœur, etc. Pas du tout. Mais il se trouve que Dieu vous aime, en fait. Et que ce Dieu qui vous aime vous cherche et vous réclame. Il veut, coûte que vous soyez auprès de lui. Donc ce Dieu-là, il parle, en fait. C'est sûr que si, je parle de distraction, si dans ma voiture à ce moment-là, j'écoute le dernier album de je sais pas qui, Booba, voilà, ou de Caris, tu vois, les trucs du moment, quoi.
C'est sûr que si je ne prête pas l'oreille pour savoir ce que Dieu a à me dire, je peux tranquillement, gentiment, passer à côté, en fait. Vous savez, notre vie, c'est comme une espèce de tapis roulant, tu vois. Ça veut dire que tu aies le souci de Dieu ou que tu n'aies pas le souci de Dieu, que tu craignes Dieu ou que tu te moques de Dieu, tu es sur le tapis roulant et tu avances vers Dieu. Gesticule, fais ton cinéma, tout ton cinéma, il n'y a pas de souci. Quoi que tu fasses, à la fin de ta vie, tu vas te présenter devant ton Seigneur, en fait. Je me rappelle d'un frère qui disait que il était dans des tripes de sorcellerie, etc. Quand il est arrivé devant le Seigneur, il a senti une puissance qui a enlevé son corps, en fait, comme si c'était un vêtement. Et puis, le Seigneur a plié ça. Et puis, c'est son âme, en fait, qui était devant le Seigneur. Et puis, le gars disait qu'il sentait qu'il fallait qu'il se taise et que c'est Dieu qui lui parlait, en fait. Le moment était venu pour qu'on fasse les comptes, tout simplement. Donc oui, la famille, Dieu est miséricorde, Dieu est tout amour, etc. Mais quand dans sa parole, le Seigneur te dit, écoute. À un moment donné, il dit à Ézéchiel, écoute-moi de toutes tes oreilles. Écoute-moi de toutes tes oreilles. Et est-ce que cette parole-là rentre dans nos cœurs, en fait? Est-ce que nous prenons Dieu au sérieux? Dans ton cœur, tu cherches une épouse. Dans ton cœur, tu cherches un époux. Tu cherches un travail. Des fois, tu cherches un bon travail pour avoir une belle voiture, pour avoir une belle maison, pour montrer que tu as réussi dans ce monde. Mais nous ne sommes pas de ce monde, la famille. Ça, on le dit facilement par réflexe. Mais notre ambition doit être de non pas réussir dans ce monde-là, mais réussir dans l'autre. Plaire non pas aux hommes, vous parlez du regard des autres sur nous, ce n'est pas le regard d'autrui qui définit qui tu es, mais c'est le regard de ton Père dans le ciel, en fait, qui te connaît, qui t'a créé, qui t'a façonné. C'est ça notre ambition, en fait. Non pas réussir ici, mais réussir dans le ciel. Faire ce pourquoi Dieu nous a créés. Donc, moi, ces temps-ci, c'est, comme je vous disais, c'est cette image de moi qui me pointe les mains vides. Je prie la famille pour que, non seulement moi, j'ai cette crainte de Dieu. Souvent, on parle de la crainte de Dieu, on dit, non, mais non, la crainte de Dieu, c'est la crainte de lui déplaire. Oui, peut-être. Mais je sais que moi, par exemple, plus jeune, j'avais la crainte de mes parents. Je savais que mes parents m'aimaient de tout leur cœur. Mais je savais aussi que si je n'obéissais pas, que moi, c'est qu'après, là, quoi. Je prenais la fessée qui allait avec. Je prenais la fessée qui allait avec. Et c'est pas parce que mes parents me corrigeaient qu'ils ne m'aimaient pas. Dieu ne peut pas dire amen à tout ce que tu dis s'il voit que le chemin que tu empruntes est un chemin qui mène à la mort éternelle, en fait. Si Dieu te corrige, c'est parce qu'il veut que tu vives. Ça, c'est une réalité. Donc, frères et sœurs, qu'on ne se trompe pas de Dieu, en fait. Un Dieu Père Noël qui dit oui à tout. On a une façon de récriminer contre Dieu. Ah ouais, Seigneur, tu n'es pas gentil, je te demande un époux, tu ne me donnes pas l'époux, je te demande ça, tu ne me donnes pas ça, etc. Craignons Dieu, on ne dit pas n'importe quoi à Dieu. Rappelez-vous le peuple en Égypte qui récriminait. Seigneur, tu nous as donné une nourriture dégueulasse à manger. Serpent.com, boum. La parole nous dit que certains sont morts, en fait. Alors oui, derrière, il rattrape le coup pour en sauver quelques-uns. Mais le Seigneur doit faire des exemples, en fait, pour nous faire comprendre que nous ne sommes que des hommes. Il y a l'autre fois qui parlait des chérubins, etc., qui étaient des roues, et il essaie de trouver ce que nous, on était au final. Moi-même, je me demande, qu'est-ce qu'on est au final? On n'est pas grand-chose. Et pourtant, dans l'univers, on veut peser, on veut montrer qu'on pèse, qu'on a de la maille, etc. C'est quoi notre problème? C'est quoi notre problème? Et en plus, on est obstiné. Quand on a un objectif terrestre, on veut l'atteindre, mais coûte que coûte. On perd de vue, frères et sœurs, que nous ne sommes rien, en fait. Nous ne sommes rien. Dernièrement, j'apprenais qu'il y a une connaissance. Le gamin, c'est dans sa salle de bain, il tombe boum mort. Mais nous, on n'a pas ça en tête. On croit qu'on est là, qu'on va durer, qu'on va s'affairer, on va gérer nos affaires. Mais on a perdu de vue cet objectif, cette réalité, que ta vie est limitée. Et qu'à la fin de ta vie, tu seras devant ton Père, en fait. Qui sera devant ton Père. À quoi tu as passé ta vie? Je voudrais te sauver. Mais quand il a passé ta vie au tamis, qu'est-ce qu'il va trouver, en fait? Est-ce qu'il va trouver l'amour auquel il t'appelle? Le pardon? Vous savez, pendant des années, j'allais à des retraites de jeunes, j'entendais parler du pardon. Mais pour moi, je n'avais pas de problème avec les gens. Je me disais, mais Seigneur, je ne vois pas. Hormis ma belle-mère, peut-être que je ne vois pas, etc. Et puis,
Oui, ne t'inquiète pas, je suis au clair avec ça. Et puis, dernièrement, je mange dans ma cuisine tranquillement. Je ne suis pas en prière, je suis dans la cuisine. J'entends le Seigneur qui me parle, boum. Il me dit, il faut que tu demandes pardon à ta belle-mère. Je me dis, Seigneur, t'es sérieux là? Il me dit, oui. Il me dit, tu dis que ta belle-mère t'en veut, etc. Mais une fois, ta belle-mère était rentrée du boulot, elle t'avait trouvé chez elle, avec sa fille. Alors dans le salon, je vous rassure, donc on était là au calme, on faisait rien de répréhensible. Ceci dit, mauvaise surprise, elle te trouve dans son salon. Donc elle a ça contre toi. Tu avais demandé à habiter avec elle, à contre que elle avait accepté, tu as mis sa fille enceinte. Elle a ça contre toi. Et puis je sais que je me disais, etc. J'ai dit, Seigneur, tu as raison. Tu as raison. Je dois demander pardon à ma belle-mère. Donc j'ai prévu effectivement de la convoquer, qu'on prenne un petit temps autour d'un repas sympathique, tu vois, et puis que je vide mon sac, quoi. Alors que de prime abord, j'étais persuadé d'être dans mon bon droit. Ouais, la dame ne m'aime pas. Souvent, on est dans ces schémas-là. C'est pas moi. C'est pas moi. Alors effectivement, parfois, c'est pas toi. Mais le Seigneur t'appelle à la vie, en fait. Quand tu pardonnes, ton âme est libérée. Si tu refuses de pardonner, si tu refuses de croire en ce Dieu d'amour qui t'appelle à l'existence, tu es déjà condamné, en fait. Donc la famille, que nous prenions ce Dieu d'amour au sérieux. Parce qu'encore une fois, il a payé le prix. Si ce n'était pas grave de pécher, si ce n'était pas grave de fermer son cœur à l'amour, Dieu du ciel a dit, la famille, je suis bon. Je vous pardonne, il n'y a pas de problème. Il s'est incarné et il a fait le choix de mourir pour que nous ayons la vie, frères et sœurs. Il me semble que ce Dieu-là, Jésus-Christ, est digne de confiance et que de temps en temps, le plus souvent possible, nous devrions nous mettre à son écoute en fait. Nous isoler, nous couper de ce que nous faisons, de nos distractions, de ce qu'on aime bien faire, des réseaux sociaux, etc. Et puis essayer de comprendre, dire Seigneur, me voici. Que dois-je faire de ma vie en fait, celle que tu m'as donnée? Amen.